J'ai compris. Donc, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance pas extraordinaire, mais ordinaire du 7 février 2022 en vidéoconférence. Donc, le projet je vous lis l'ordre du jour. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, adoption de l'ordre du jour. Point 3, adoption des procès-verbaux. 3.1, séance ordinaire du 17 janvier 2022. 3.2, séance extraordinaire du 27 janvier 2022. 3.3, séance extraordinaire du 27 janvier 2022. 3.4, séance extraordinaire du 31 janvier 2022. Point 4, dépôt de la correspondance. Point 5, compte rendu des représentants de comité. 5.1, Régie des déchets. 5.2, OMH. 5.3, bibliothèque. 5.4, les aînés. 5.5, loisirs Saint-Wenceslas. Le point 6, revenus du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Point 7, adoption des comptes janvier 2022. Point 8, communication du maire. Point 9, compte rendu du directeur du service incendie. Point 10, compte rendu du responsable des travaux publics. Point 11, période de questions. Point 12, pause café. Point 13, charte de qualité touristique, tourisme Nicolet Yamaska. Point 14, résolution autorisant les dépenses incompréhensibles et leur paiement par la directrice générale et greffière trésorière. Point 15, destruction des archives. Liste. Point 16, nomination d'un vérificateur. Point 17, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Point 18, rapport d'activité annuelle du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Point 19, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération rang 9 Est. Point 20, service de consultation express avocat, renouvellement. Point 21, approbation des prévisions budgétaires de la Corporation du transport adapté Grand Tronc. Point 22, adoption d'un règlement adoption d'un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Point 23, adoption d'un règlement édictant le code d'éthique et déontologie des employés de la municipalité de Saint-Wenceslas. Le point 24, contrat de travail de la coordonnatrice des loisirs, Adanda. Le point 25, vente pour taxes, transmission des dossiers à la MRC Nicolet Yamaska. Point 26, vente pour taxes, délégation d'un représentant. Point 27, règlement d'emprunt numéro 229-20, DEC, modification. Point 28, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, Ponceau, rang 8, Ouest. Point 29, période de questions. Et point 30, lever l'Assemblée. Est-ce qu'il y a des points qui se rajoutent, Carole? Oui, j'en ai deux. Donc, on va les placer au point 29. Oui, donc le point 29, ça va être droit de passage, Club Quad Les Baroudeurs. OK. Puis au point 30, ça va être document explicatif du budget dépôt. Dépôt. Donc, la période de questions devient le point 31 et la levée de l'Assemblée devient le point 32. Donc, avec ces changements-là, ces ajouts-là, est-ce que quelqu'un qui peut me proposer l'ordre du jour? Patricia, appuyé par Bianca, merci. Donc, le point 3, adoption des procès-verbaux. Séance ordinaire du 17 janvier. Donc, tout le monde a pris connaissance du procès-verbal. Est-ce qu'il y a des conformes? Est-ce qu'il y a des coquilles ou des questions? Ça va? Donc, ça me prend quelqu'un pour l'adopter. Qui propose? Renaud, appuyé par Patricia. Merci.
Maintenant, la séance extraordinaire du 27 janvier 2022. Donc, ça aussi, vous avez le document en main. Donc, ça va pour tout le monde? Oui, ça me prend quelqu'un qui me propose. Bianca, appuyé par Martine, merci. Donc, on serait rendu à l'autre séance extraordinaire du 27 janvier 2022. Là aussi, vous avez le document en main. C'est conforme. Ça va? Donc, ça prend quelqu'un qui le propose. Jimmy, appuyé par Bianca. Merci. Donc, on poursuit avec la séance extraordinaire du 31 janvier 2022. Là aussi, vous avez un document. Le document n'est pas signé, là, mais demain, pas demain, mercredi, je vais passer à la mairie et je vais signer les documents en question. C'est juste que je ne l'ai pas passé dernièrement. Ça a été, donc, c'est conforme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Renaud, appuyé par Jimmy. Merci. Donc, point 4, dépôt de la correspondance. Donc, vous avez eu là, la liste, la correspondance, ainsi que par courriel là, du 6 janvier au 28 janvier. Donc, pardon, je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou quoi que ce soit là, versus la correspondance qui vous a été transmise. Il n'y avait pas rien de particulier non plus. Là. C'est beau. Ça va? Donc, on passerait au point 5, compte rendu des représentants. Donc, Patricia avec la Régie des déchets. Bien, je peux dire que c'est quasiment sans objet parce que, dans le fond, notre dernière réunion avait lieu au mois de novembre, puis la prochaine a lieu le 15 février. Ben, vous avez vu sur le site de la municipalité, sur le site Internet, sur le site Facebook, excusez, de la municipalité, il y avait dans le calendrier du dernier journal L'Écho de février, puis à l'intérieur du journal, ce n'étaient pas les bonnes dates, donc pour les déchets et pour les matières recyclables. C'est inversé par semaine. Donc, dans le calendrier, c'est pas bon, c'est inversé. Puis à l'intérieur, par exemple, du journal, lorsqu'il y a les mini-calendriers, là, ça, c'est bon. Fait que je m'en excuse. Fait que ça a été publié, là, la correction sur le Facebook. La semaine prochaine, je vais à la réunion, donc je vous reviens le mois prochain. Parfait. Merci beaucoup. Bianca, OMH? Oui, mais la dernière rencontre, en fait, c'était le 19 janvier. Puis, j'ai rien à signaler de particulier. Là. Tout était normal. Ça a été assez rondement comme réunion. Donc, j'ai rien à signaler de particulier. OK, merci. Sophie, bibliothèque. Oui, bonsoir. Donc, à la bibliothèque, moi, j'ai quelques petites choses à vous dire. Concernant les mesures sanitaires, là, tout d'abord, le port du masque de qualité médicale est obligatoire pour les enfants de 10 ans et plus et les adultes. La désinfection des mains est maintenue. On garde une distance d'1 mètre entre les usagers. Puis, on n'a pas de capacité maximale tant que la distanciation est respectée entre les usagers. À compter du 14 février, là, on va pouvoir avoir des activités intérieures avec un maximum de 25 personnes. Là. Donc là, à la bibliothèque, on travaille là, à ce qu'on puisse avoir quelques petites activités avec les enfants et les parents. Là. Donc, avant, on avait peur de ne pas pouvoir respecter la mesure. La campagne d'abonnement et de réabonnement, elle a super bien été. On a eu une gagnante dans la municipalité. Puis je vais la nommer parce que je ne pense pas que ça a été publié dans le journal. Donc, juste pour que tout le monde soit au courant, que c'est Mme Oliviano qui a gagné le 3e prix, donc un casque d'écoute sans fil.
Par la suite, on avait le concours là, Mia découvre, qui est un livre pour enfants là, qui est publié qui a été écrit dans le fond par Madame Madeleine Lacourse des Îlets. Donc, on a eu des gagnantes à ce niveau-là. Par la suite, donc on attend là, des consignes du réseau Biblio-CQLM pour savoir quand est-ce et sous quelle forme va reprendre l'heure du compte. Là. Donc, les parents, ça va être à surveiller là, beaucoup la page Facebook. On va essayer de le publiciser dès qu'on va avoir les informations à ce niveau-là. Sinon, on a une belle collection de livres là, thématiques là, en lien avec les coups de cœur des employés, de l'employé et des bénévoles de la bibliothèque. On a également 8 auteurs qui viennent de Saint-Wenceslas, qui ont publié 17 livres en tout, donc c'est quand même une belle fierté, qui sont à découvrir. Donc, si vous voulez en apprendre plus, ils sont exposés. Puis, par la suite, je vous rappelle qu'il va y avoir la conférence là, avec France Lorrain, là, qui est une auteure, le 23 mars à 19h. Les places sont limitées, donc vous pouvez commencer dès maintenant à réserver votre place. Donc, ça fait pas mal le tour de la bibliothèque, mais ça va passer là, sur Facebook et encore une fois dans le journal. Merci beaucoup. Merci. Donc, Martine, les aînés. Oui, bonsoir. Alors, au sujet de la FADOC, c'est encore malheureusement au point mort. On suit les recommandations de la santé publique. Alors, l'activité pour la Saint-Valentin en date du 11 février sera annulée. Et puis, si les rassemblements de 50 personnes sont permis, il y aura un dîner bingo le 23 février. Alors, on attend toujours des nouvelles à ce sujet-là pour la santé publique. Alors, entre-temps, nous souhaitons quand même une joyeuse Saint-Valentin et avons bien hâte de tous vous retrouver. Merci. Merci, Martine. Les loisirs de Saint-Wenceslas avec Sophie. Oui, donc là, je ne sais pas si les gens vont avoir vu passer ça, mais on a vraiment une super belle activité qui s'en vient. Donc, du vendredi 25 février au dimanche 27, on va être comme dans une espèce de période de carnaval là, au cœur du village, donc dans le fond, à la place du parc, devant l'église. Donc, à partir du vendredi soir, on va avoir une soirée de patin musical. On va avoir un food truck avec des queues de castor, un feu, du chocolat chaud. Puis après ça, le samedi, on va avoir une activité avec, on va avoir une compétition de trottinettes de neige. On va avoir un spectacle avec P.A. Lemay. Encore une fois, le feu, chocolat chaud. Il va y avoir une vente de boissons. Donc, ça va être super intéressant à ne pas manquer. Pour les heures, ça devrait être spécifié, si j'ai bien compris, au courant de la semaine. Donc, je suppose que ça va être affiché. Sinon, qu'est-ce que je trouvais qui était intéressant, donc ça n'a pas manqué. On va avoir le camp de la relâche là, qui va avoir lieu du 28 février au 4 mars. Donc, les inscriptions, c'est le temps de le faire. Puis, les inscriptions temps plein vont être priorisées là, jusqu'au 16 février. Puis, par la suite, on va prendre les inscriptions à la carte selon les disponibilités, bien sûr, qu'il va y avoir. Si les gens veulent avoir plus d'informations, ça va être de contacter Stéphanie. Il y a aussi un formulaire là, qui est disponible que j'ai vu sur la page Facebook. Par la suite, à moins que je les aille manquer, il y a les dépliants des activités sur l'année, le calendrier de l'année qui devrait être distribué là, dans les postes. Peut-être que les gens l'ont déjà reçu. Oui, oui, c'est fait. C'est fait. Donc, c'est un super beau calendrier, c'est super facile à consulter, beau travail. Par la suite, on a la construction de châteaux de neige, dans le fond, à la place du parc qui est en cours. Les gens peuvent aller s'inscrire, là, dans le fond, faire un château de neige. Là, on les encourage à y aller. Là, je pense qu'il commence à avoir pas mal de neige. Puis, ils les font. Il y a des drapeaux qui sont disponibles là,
qui peuvent prendre les enfants proches de la mairie pour faire un petit logo puis se donner un nom. Puis c'est ça, ils peuvent prendre ça en photo puis envoyer ça au défi-châteaudeneige.ca. Puis c'est comme un concours, là, donc ça peut être super intéressant. Donc, ça va beaucoup bouger là, au mois de février. Puis, c'est fait pas mal le tour pour ce mois-ci. Sophie, tu peux-tu juste me rappeler les dates du camp de la relâche, s'il te plaît? Si je les ai bien notées, c'est du 28 février au 4 mars. OK. Merci. Merci. Ça va? Merci beaucoup, Sophie. Donc, on poursuit l'heure du jour. On serait rendu au point 6. Revenu du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022. Donc, au niveau des taxes, 7 048,66. Les permis, 180. Publicité, journal municipal, 45. Octane Design, remboursement, frais, hébergement, site web, 86 et 23. Siège de bordure de béton, 301,27. Caisse des Jardins Godefroy pour le remboursement des factures du rang 6S, 301 206,10. Les droits de mutation immobilière, 3 924,73. Et médaille pour chien, 20 $ pour un total de 312 811,99. Au point 7, adoption des comptes janvier 2022. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions pour les revenus? Excusez. Non? OK. Oui, Patricia? Le sillage de bordure de béton, là, c'est où? La dernière qu'on a eue, c'est Sylvain Lemire, son trottoir. Sylvain Lemire, c'est ça. Ça va pour les revenus? Oui. Donc, on poursuit avec l'adoption des comptes. Donc, considérant que la directrice générale et greffière trésorière certifie la disponibilité des fonds pour le paiement des dépenses suivantes, il serait proposé par et appuyé par d'approuver la liste des comptes payés et à payer jointe à la présente et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à effectuer le paiement par chèque acquis de droit. En date du 31 janvier 2022, le sommaire de la répartition des comptes s'établit comme suit. Donc, au niveau des comptes à payer, 111 927,30. Les comptes payés, 22 110,56. Les salaires, 21 106,81. Les assurances collectives pour le mois de janvier 2022, 1191,34. Les remises gouvernementales pour décembre 2021, 19 871,15. Remise FTQ pour le mois de décembre 2021, 2419,7. Les intérêts sur l'emprunt temporaire du décoqué, 317,80. Les intérêts sur l'emprunt temporaire pour le ponceau du rang 8, 175,64. Les intérêts sur l'emprunt temporaire du rang 9S, 876,91. Les intérêts sur l'emprunt temporaire du rang 6S, 62,81. Antivirus, backup en ligne et Microsoft 365, 86,28. Et l'allocation de l'enseigne pour le mois de janvier, février, mars 2022, 2496,29 pour un total de 182 641,96. Donc, si on poursuit avec les documents en annexe, donc la première partie, ce sont les dépenses à approuver ce soir par les membres du conseil. Donc, comme à l'habitude, je vais y aller avec les montants plus significatif, mais si vous avez des questions, vous m'arrêtez. Donc, à la première page, Centre agricole Nicolas-Yamaska, il y a eu des travaux au niveau de réparation ou d'entretien du tracteur, donc 1177,47. C'est quoi exactement, Carole? C'est notre tracteur à nous, le municipal, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ça. Donnez-moi juste 2 secondes. Je vais juste prendre la facture pour vous donner vraiment le détail. Donnez-moi 2 secondes.
Sur la facture, bon, j'avais. C'est un appel de service qu'il y a eu le dimanche, le 2 janvier. Tester la batterie, remplacer la batterie, nettoyer les terminales, faire des tests de démarrage. Donc, avec le temps, évidemment, donc ça montait à 1177,47. C'est bon, merci, Carole. Ensuite, juste en dessous, la Combec, c'est la cotisation annuelle pour que Denis soit membre, qui est la Corporation des officiers municipaux. Donc, 436,91. Donc, ça lui permet là, d'avoir des tarifs réduits là, lorsqu'il va y avoir des formations qui vont être données par eux. Donc, c'est quand même vieux. Il y a un magazine, là, je crois que c'est à tous les mois là, qui sort aussi. Donc, c'est quand même un bon document d'information. Est-ce qu'il y a des questions à la page 1? Ça va? Oui, ça va. Je poursuis à la page 2. Donc, la Croix-Rouge, 194,99. Ça, c'est une entente que l'on a avec eux. Donc, à chaque année, on leur verse un montant parce qu'on a, comme je vous disais, on a une entente avec eux dans notre plan de sécurité civile. Donc, si éventuellement il arrive un sinistre comme on a vécu là, il y a 3 ans, au coin de la route 161, on a eu besoin de leurs services. Donc, considérant qu'ils font partie de l'entente, c'est comme une petite contribution que la municipalité donne à chaque année là, pour leur aider. Ensuite, Petro-DM, bon, évidemment, de l'huile à chauffage, soit pour le centre communautaire ou la caserne, donc 2516,58. Ensuite, il n'y a pas eu rien de particulier non plus. Le dernier en bas, Fondation Santé Bécancour, Nicolas Yamasco, 250. Ça aussi, c'est une entente qu'on avait, c'est la dernière année sur 3 ans. Donc, ça se pourrait qu'à l'automne, ils nous approchent pour la renouveler. Donc, c'était un don que la municipalité faisait à la Fondation là, les 3 dernières années de 250 $. Bianca, une question. Excuse, Carole. Oui, je voulais te laisser terminer. C'est juste une petite question pour ce qui est l'huile à chauffage, le centre communautaire. Pour mon information, est-ce qu'on s'est chauffé 100% à l'huile? C'est Biénergie? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on chauffe à l'huile pour l'hydroélectricité, par exemple? Là, Denis, tu me diras si je me trompe. Là. Je crois que le plancher est chauffé à l'huile. C'est pas si pire. C'est tout chauffé à l'huile, je crois. Les tisserands en haut, c'est chauffé avec une tank à eau chaude à l'électricité. Bibliothèque, c'est les calorifères. Ben, le centre communautaire fait partie de la bibliothèque. Toute l'électricité, je ne sais pas si ça doit être séparé. Non, c'est tout sur la même, l'électricité. C'est ça. Puis, juste le centre sur tout le plancher est chauffé au premier étage. OK. C'est le plancher qui chauffe, en fait. Tout le premier étage, puis le deuxième étage, les tisserandes, c'est du plancher chauffé. Okay. Mais avec une tank à eau chaude, électricité. OK. Ça va? Ensuite, je suis à la page 3. Donc, la FQM, bon, il y a eu quelques factures là, pour des honoraires professionnels pour certains travaux qui ont été faits l'an passé. Pardon. Donc, 1952,6. Bon, c'est sûr, un des montants les plus significatifs, c'est nos assurances pour l'année, donc 39 719,8. Est-ce que c'est pour les assurances pour l'année 2022, ça, ou c'est oui. OK, c'est pas 2021? Okay. C'est pour toute l'année au complet. OK, merci. Ben, à moins qu'il y ait des ajouts ou des retraits, là, mais ça couvre tous nos bâtiments. Ensuite. On paye ça juste d'un coup, Carole? Il n'y a pas. C'est une compagnie d'assurance, mais on paye ça juste d'un coup. C'est pas. Ils ne veulent pas qu'on paye en plusieurs versements. OK, excellent. On a déjà fait la tentative et on a été refusé. C'est bon, merci. Donc, en bas de la page, groupe CCL, bon, il y a eu des achats, là, soit de chèques qu'on a pris à municipalité ou les formulaires pour les procès-verbaux, donc 541,54. Donc, là, je suis rendue à la page 4.
Bon, de mémoire, il n'y avait pas rien de particulier. Bon, Logesco, il y a eu quelques factures, là, mais 632,7 pour un total, mais la dernière, là, pour votre information, le 315,95, c'est les frais qu'ils nous ont chargés là, pour extraire, si je peux dire, les extraits vidéo là, pour la situation là, qui est arrivée au chalet de service là, que je vous ai parlé il y a quelques semaines. Là. Vu que ça ne fonctionnait pas de notre côté, ben, c'est David qui le fait de chez lui. Donc, c'est les frais qui nous ont chargés. On va dire, mais qui viennent. Là, tandis qu'on en parle, je n'élaborerai pas là, parce qu'on est quand même devant le public, là, mais je veux juste informer que bon, en fin de compte, les extraits qui avaient été, qui avaient été demandés, ce n'étaient pas les bonnes dates. Donc, j'avais eu un appel de la personne concernée pour aller chercher des extraits plus début décembre. Et lorsque j'ai appelé David, bon, les extraits n'étaient plus disponibles. Donc, moi, la semaine prochaine, mais que David, ben, pas la semaine prochaine, mais aussitôt que David va me rappeler pour justement l'équipement au centre communautaire, je veux lui revenir sur le. Comment je peux dire ça? Le forfait. La durée que les caméras peuvent garder en mémoire, si je peux dire ça comme ça, là, parce que là, tu vois, ça faisait rien qu'un mois et demi l'incident, puis déjà là, on n'avait plus accès. Oui, je comprends que lorsque c'est plus utilisé, ça emmagasine plus de données, là, mais un mois et demi, là, peu importe l'utilisation ou non, c'est comme pas assez. Là. Donc, je vais voir avec lui s'il y a moyen d'augmenter la mémoire, si je peux dire ça comme ça, ou s'il va falloir changer d'équipement ou quoi que ce soit, parce qu'un mois et demi, c'est vraiment pas assez. Logiquement, en tout cas, de ce qu'on voit un peu partout, ça serait au moins au minimum 3 mois. Là. Fait que, je vais voir avec lui s'il y aurait une possibilité de. Là. Fait que, je reviendrai éventuellement là-dessus, là, mais je vais quand même vous donner l'information que je vais lui parler de ce point-là. Donc, je suis à la page 5. Donc, un autre bon montant aussi ce mois-ci, donc c'est la quote-part de la MRC. Cette quote-part-là est payable en 3 versements. Donc, il y en a un ce mois-ci, il va en avoir un au mois de mai, si je ne me trompe pas, puis l'autre est au mois de juillet. Donc, 39 753,34. Donc, c'est le premier versement de notre quote-part. Ensuite, un autre montant aussi quand même bien significatif, PG Solutions, donc 18 287,93. Donc, c'est les frais de location, si je peux dire, de notre logiciel comptable à la municipalité et le logiciel première ligne qui est pour les services incendies. Donc, c'est les frais pour l'année. Il n'y aura pas d'autres factures. C'est vraiment payable en un seul versement, eux aussi. Je suis rendue à la page 6. Bon, de mémoire, il n'y a pas eu rien de majeur non plus. Thématique, le 1103,49, c'est la location annuelle, ça aussi, pour notre logiciel de système d'alerte que l'on a depuis, qui est tout nouveau depuis l'an passé ou 2 ans. Donc, c'est un logiciel qui nous permet de rejoindre les gens s'il arrive un sinistre ou quoi que ce soit, ou un bris d'aqueduc. Donc, c'est un montant annuel, celle-là aussi. Donc, à la page 7, c'était plus de la petite fourniture ou des pièces là, pour la voirie. Donc, ce qui fait un grand total de dépenses approuvées de 111 927,30. Oui, Patricia. J'ai vu passer là, vite la porte de la caserne. Qu'est-ce qu'elle avait, la porte de la caserne? Changer 2 wires, les wires qui tiennent le moteur. Il y a un wire sur chaque porte qui était à changer. Puis, on a remis une antenne. On avait fait mettre une antenne sur l'autre porte avant Noël. Là, il est revenu mettre une autre antenne sur l'autre porte. Parce que à moitié du temps, ça ne pognait pas. Il fallait débarquer pour aller fermer la porte. Là, à ce temps, la manette pogne de plus loin. Ça va pour les dépenses?
Donc, si on poursuit, bon, là, comme vous avez, qui est nouveau depuis le mois dernier, là, vous avez les tableaux là, selon les dépenses qui sont autorisées pour chacun des employés, soit moi, Martin ou Denis. Donc, le total équivaut aux dépenses approuvées ce soir, mais il faut faire des tableaux pour chacun des employés. C'est une nouvelle obligation. Donc, ces tableaux-là, les factures qui sont dans ces tableaux-là, je crois que je l'avais dit le mois dernier, là, mais ils doivent être approuvés et signés. Mais c'est ceux qui ont été approuvés, là, parce qu'on les a passés ce soir au conseil. Mais exemple, dans le tableau de Denis va falloir qu'il mette ses initiales sur chacune des factures qui sont dans le tableau en question. Donc, je suis à l'autre page 1, qui est les dépenses incompressibles. Donc, ça non plus, il n'y avait pas rien de particulier. Bon, un des montants quand même assez important, c'est le Poste Canada de 151,99. Donc, c'est l'achat de 9 rouleaux de timbre pour l'envoi des comptes de taxes. Donc, pour votre information, aujourd'hui, j'ai terminé la procédure. Demain matin, je devrais être en mesure de faire l'impression. Donc, je vais vous en parler à la fin de la rencontre, donc je vais vous garder quelques minutes. Là. Fait que demain après-midi et mercredi, là, on devrait se mettre sur le pliage et le timbrage et bon, tout ce que ça l'amène par la suite. Donc, c'est sûr que d'ici la fin de la semaine, les comptes de taxes vont être partis à la poste. Ensuite, bon, régie des déchets, habituellement, il y en a rien qu'un, mais là, vous voyez qu'il y a eu deux semaines. Donc, un pour le mois de janvier et l'autre pour le mois de février. Ce mois-ci, il y en a eu deux, considérant que le temps que je fasse la fin d'année, il faut toujours que je fasse la fin d'année avant de commencer à faire les factures de la nouvelle année. Donc, c'est pour ça qu'il y en a deux ce mois-ci, mais les autres mois, vous allez toujours en voir juste un. Le reste, il n'y avait pas rien de particulier non plus. Donc, ça faisait des incompressibles de 22 110,58. Ça va? Donc, ça me prendra quelqu'un qui propose les comptes. Patricia, appuyée par Jimmy. Merci. On se rendu au point 8 dans l'ordre du jour, communication du maire. Je n'ai rien de particulier. On n'a pas eu de rencontre avec les merci encore. Okay. Donc, point 9, compte rendu du directeur des services incendie. Bonjour tout le monde. En remplacement de mon directeur Martin Houle. Dans le fond, on a, depuis le dernier conseil, malheureusement, il y a eu quelques interventions au niveau de l'incendie dans le secteur. Le 19 janvier dernier, il y a eu une assistance pour la désincarcération à Aston Junction. Le 21 janvier dernier, il y a eu un feu de cheminée également là, sur le coin de la 6e et de la 161. Intervention rapide de nos gars qui a permis de prendre le contrôle de ce côté-là. Il n'y a pas eu de dégâts, si on veut, majeurs. Le 25 janvier, début d'incendie qui a été maîtrisé également par nos gars sur la rue Richard, si on veut, par nos pompiers. C'était des cendres qui avaient été sorties, qui étaient près d'un perron. Donc, c'est le perron plus qui était en train d'allumer, si on veut. Encore une fois, nos gars ont intervenu rapidement. Et le 26 janvier dernier, à Sainte-Eulalie, il y a eu un feu d'industrie. Et c'est une intervention assez importante qu'il y a eu à Sainte-Eulalie. Donc, les pompiers de Saint-Wenceslas ont apporté une entraide de ce côté-là. 2 février dernier, dans le fond, la pratique mensuelle qu'on a eue, il s'agissait d'une pratique conjointe avec le service d'incendie de Saint-Perpétue. Ils appellent ça le service d'urgence en milieu isolé, le SUMI, si on veut, là, SUMI. Eux, ils ont une unité, un 4 roues, si on veut, avec des chenilles, toboggan en arrière, fermé là, pour sortir des victimes, advenant le cas qu'on ait des interventions à faire chez nous, sur notre territoire. Donc, c'était une belle pratique. On est allé dans les sentiers, là, dans le parc industriel, là, nos sentiers à nous. Donc, on a simulé, on n'a pas simulé, on a sorti des victimes, dans le fond, physiques, là,
n'était pas. C'était un jeu de rôle, si on veut, là, mais on a sorti nos gens là, de sur le bord de la rivière, puis c'était un franc succès. Donc, c'était un plus pour nous ici à Saint-Wenceslas de vivre cette interaction-là avec les gens de Sainte-Perpétue, des professionnels. Là. Donc, ça ressemble aux interventions depuis le dernier conseil. Merci, Denis. Point 10, compte rendu du responsable des travaux publics. Denis? Oh, moi, c'est bien tranquille, c'est en site. On va se rencontrer avec Carole, Chantal et Robert jeudi. De mémoire qu'on va repartir les travaux, on va essayer de céduler ça. Puis, notre petit train quotidien, le déneigement, puis la patinoire qui marche encore très bien. Puis, pas mal tout juste ça. Excellent, merci. Donc, on s'est rendu au point 11, période de questions. Est-ce qu'il y a des questions? Sinon, on passera au point 12, qui est la pause café. On prend un petit moment. Oui, il est 8h05. Vous avez tous la même heure que moi? À peu près? Fait qu'on peut peut-être se donner 10 minutes. 8h15, ça vous convient? Oui. Parfait. Est-ce que Patricia, est-ce que tu avais une question? On ne t'entend pas, Patricia. Ton micro? Parce que quand elle dit période de questions, si je n'ai pas le doigt, on dirait que ça ne capte pas. Là. OK, tu avais une question. Oui, bien c'est ça. C'est plus des commentaires, dans le fond, par rapport à la patinoire. Là, vraiment, là, il y a quand même pas mal d'affluence, je pense. Là, puis, c'est vraiment, en tout cas, moi, j'ai des commentaires de 2 jeunes citoyens qui vont à tous les 2 soirs à peu près. Là, fait que c'est vraiment bien fait. Autant si c'est du côté du hockey, puis si c'est trop plein au hockey, ils vont sur l'autre, puis c'est super bien entretenu, là, en tout cas. Puis même, ils comparent à Saint-Eulalie, puis Saint-Eulalie est moins bien entretenu que Saint-Wenceslas, ce qui est rare qu'on entend ça, là. Fait que c'est ça. Et puis, j'avais une question au niveau des loisirs, Sophie, par rapport au carnaval, là. Dans le fond, tu as nommé les activités, mais est-ce que tu es capable de savoir c'est quoi qui est le vendredi soir, c'est quoi qui est le samedi, ou bien ça va nous être... Oui, dans le fond, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais juste aller chercher mon document. C'est dans le fond, le vendredi soir, c'est la soirée dansante, là, patin avec la musique. Il y a le food truck de Queue de Castor, feu, chocolat chaud, vente de boissons à la Saint-Vain-de-Mobile. Puis le samedi, c'est là qu'on a l'activité où on va avoir un concours de fort de neige, qu'on va avoir la compétition de trottinette des neiges, puis qu'on va avoir le spectacle avec P.A. Lemay. Encore une fois, il va y avoir le chocolat chaud, le food truck, etc. Le dimanche, si j'ai bien compris, il va y avoir encore comme les queues de castor, mais il n'y a pas d'activité. Puis pour les heures, on devrait les avoir très prochainement. Donc, à quelle heure ça commence tout ça? Là? Il devrait y avoir une publicité là, qui va être envoyée. Ça répond à ta question? Oui, merci. Fait que ça va? Il n'y a pas d'autres questions? Donc, on passerait à la petite pause. Là. On prend quoi? 5-10 minutes? 10 minutes? Oui, mettons, on va se dire à... Là, il était 10, on va se dire à 20, 10 minutes. C'est bon. Fait que je mets l'enregistrement sur pause, puis on reprend ça après. Donc, on revient à notre ordre du jour. On était rendu au point numéro 13, charte de qualité touristique, tourisme Nicolet-Yamaska. Donc, il serait proposé par et appuyé par que la municipalité de Saint-Wenceslas adhère gratuitement à la charte de qualité touristique de la MRC de Nicolet-Yamaska et comprend les objectifs visés par l'implantation d'une charte de qualité. Et nous sommes convaincus qu'en atteignant le niveau de qualité de cette charte, la municipalité en sortira grandie.
Donc, qui propose? Jimmy et Bianca, merci. Le point 14, résolution autorisant les dépenses incompressibles et leur paiement par la directrice générale et greffière trésorière. Considérant le règlement numéro 249-21, décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire, considérant que les dépenses incompréhensibles réfèrent à des dépenses dont l'exécution est incontournable et dont la qualité de l'exécution n'est pas mise en doute, il serait proposé par et appuyé par d'autoriser les dépenses incompréhensibles décrites dans la liste annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et comme s'il était ici au long récité. La directrice générale et greffière trésorière certifie qu'il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrétées dans la présente résolution. Vous avez le document en question là, qui explique toutes les dépenses qui sont autorisées là, par la résolution. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Ça va? On peut prendre la résolution. Donc, qui propose? Martine? J'ai une question, moi, avant. OK, oui. Si dans le déconvention principe, j'ai vu là, que pour les loisirs, là, il y avait le 8 000 au complet, donc on prévoit ça, dépenser le 8 000 au complet. C'est ça qu'on le met dans les incompressibles, c'est ça? Mm-hmm. OK. C'est bon. C'est Donc, Martine et Renaud. Renaud, ça va? Excellent. Donc, le point 15, destruction des archives, liste. Là aussi, vous avez une liste. Donc, considérant que l'article 7 de la loi sur les archives oblige tout organisme public à établir et tenir à jour un calendrier de conservation des documents, considérant que l'article 9 de cette même loi lie l'organisme public à son calendrier, considérant que l'article 13 de cette même loi prévoit que sous réserve de ce que prévoit le calendrier de conservation, nul ne peut aliéner ou éliminer un document actif ou semi-actif d'un organisme public, considérant que l'article 199 du Code municipal stipule que la directrice générale et greffière trésorière ne peut se désister de la possession des archives de la municipalité qu'avec la permission du conseil ou sur l'ordre d'un tribunal, il serait proposé par et appuyé par d'approuver la liste de destruction des archives préparée par Chantal Dionne et datée du 26 janvier 2022 et d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à procéder à la destruction de ces documents. Donc, évidemment, cette liste-là, elle est conforme avec le plan de conservation. Ça va? Donc, j'en prends quelqu'un qui propose. Bianca, appuyé par Patricia. Merci. Point 16, nomination d'un vérificateur. Il serait proposé par et appuyé par que la municipalité de Saint-Wenceslas mandate groupe RDL SANC ARL de Victoriaville pour la vérification de l'année financière 2021. Ça me prend quelqu'un qui propose. Martine et Sophie, merci. Point 17, affectation d'une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant que par sa résolution numéro 2021-246, la municipalité a, conformément à l'article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d'une élection. Considérant ainsi qu'en vertu de l'article 278.2 LERM, le Conseil doit, après consultation de la présidente d'élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu'il soit suffisant l'année où doit être tenue la prochaine élection générale pour pouvoir au coût de cette élection. Considérant que le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l'élection générale de 2021. Considérant que conformément à la loi et après avoir consulté la présidente d'élection, le Conseil affecte à ce fonds un montant de 2 500 $, il serait proposé par et appuyé par d'affecter au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection un montant de 2 500 $ pour l'exercice financier 2022. Que les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même le fonds général de l'exercice. Qui propose?
Jimmy et Renaud. Merci. Point 18. Rapport d'activité annuel du schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Il serait proposé par IAPIPA que la municipalité de Saint-Wenceslas adopte le rapport d'activité 2021 pour les obligations du schéma de couverture de risque de la MRC de Nicolet-Yamaska. Ça prend quelqu'un qui propose. Jimmy, appuyé par Patricia. Merci. Point 19, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération rang 9 Est. Considérant que la municipalité de Saint-Wenceslas a pris connaissance et s'engage à respecter les modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière, considérant que les travaux ont été réalisés du 19 octobre 2020 au 31 mai 2021, considérant que la municipalité de Saint-Wenceslas transmet au ministère les pièces justificatives suivantes. Donc, le formulaire de reddition de compte disponible sur le site web du ministère, les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les sommes dépensées, donc coûts directs et les frais incidents. La présente résolution municipale approuvée par le Conseil attestant la fin des travaux et un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissure, de rapiessage mécanisé et de rechargement granulaire. Il serait proposé par et appuyé par que le Conseil de la municipalité de Saint-Wenceslas autorise la présentation de la reddition de compte des travaux admissibles selon les modalités d'application en vigueur et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Donc, c'était un programme qu'on avait appliqué pour les travaux du rang 9S. Donc, les travaux sont terminés, la reddition de compte, elle est faite, toute balance. Donc, ça prend une résolution officielle, là, comme de quoi que les travaux sont bien terminés. Et comme vous voyez, là, j'ai des documents à leur envoyer. Donc, on envoie ça au ministère, au MTQ. C'est eux autres qui nous versent une subvention de 50%. Donc, aussitôt qu'ils ont les documents, vont devrait recevoir la subvention qui est rattachée à ça, qui est, si ma mémoire est bonne, 301 036 que j'ai de mémoire. Donc, il manquait juste la résolution pour pouvoir envoyer tous les documents au MTQ. Qui propose? Sophie, appuyée par Martine. Merci. Point 20, service de consultation express, avocat, renouvellement. Il serait proposé par et appuyé par que la municipalité de Saint-Wenceslas renouvelle pour l'année 2022 le service de consultation express avec Bélanger Sauvé, avocat, au montant de 500 $, taxes non incluses. Ça prend quelqu'un qui propose. Renaud et Patricia, merci. Point 21. Approbation des prévisions budgétaires de la Corporation de transport adapté Grand Tronc. Considérant que la Corporation de transport adapté Grand Tronc nous a transmis pour approbation ses prévisions budgétaires 2022, il serait proposé par et appuyé par que la municipalité de Saint-Wenceslas approuve les prévisions budgétaires 2022 de la Corporation de transport adapté Grand Tronc, considérant que la contribution annuelle de la municipalité s'élève à 4 401. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Qui propose? Je ne parle pas tout en même temps. Jimmy, appuyé par Bianca. Merci. Le point 22, adoption d'un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Considérant qu'un avis de motion et le dépôt du projet de règlement ont été donnés à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, considérant que conformément à l'article 12 de la dite loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 18 janvier 2022, il serait proposé par et appuyé par d'adopter le règlement numéro 253-22 et édictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Donc, on prend quelqu'un qui propose. Bianca, appuyé par Martine. Merci beaucoup. Point 23. Adoption d'un règlement édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Wenceslas.
Considérant qu'un avis de motion et le dépôt de projet de règlement ont été donnés à la séance ordinaire du 17 janvier 2022, considérant qu'une consultation des employés sur le projet de règlement s'est tenue le 20 janvier 2022, considérant que conformément à l'article 12 de la dite loi, un avis publié contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 24 janvier 2022, il serait proposé par et appuyé par d'adopter le règlement numéro 254-22 édictant le code d'éthique et de déontologie des employés de la municipalité de Saint-Wenceslas. Qui propose? Une question, moi. Oui, Patricia. Je veux savoir, tu sais, dans le fond, le 20 janvier, là, quand les employés ont été rencontrés, là, est-ce qu'il y avait quelqu'un de, tu sais, dans le fond, un représentant des ressources humaines, mais Non, j'imagine que... c'était juste moi qui avais une rencontre avec les employés. OK. Donc, Renaud, tu avais levé la main pour proposer. Bianca, pas Bianca, mais Patricia, est-ce que tu proposes? Est-ce que tu appuies? Oui. Point 24, contrat de travail de la coordonnatrice des loisirs, excusez, Ananda. Il serait proposé par et appuyé par de mandater le maire Réal Deschaines pour la signature d'un addenda au contrat de travail de la coordonnatrice des loisirs, Stéphanie Biliveau. Sophie, appuyé par Bianca, merci. Point 25, vente pour taxes, transmission des dossiers à la MRC de Nicolas Yamaska. Considérant que la municipalité doit percevoir toutes les taxes municipales sur son territoire, considérant les dispositions des articles 10, 22 et suivants du Code municipal, il serait proposé par et appuyé par d'autoriser la directrice générale et greffière trésorière à transmettre dans les délais prévus par la loi au bureau de la MRC de Nicolas Yamaska la liste des immeubles présentés au conseil pour qu'il soit procédé à la vente des 10 immeubles à l'enchère publique conformément aux articles 10, 22 et suivants du Code municipal pour satisfaire aux taxes municipales impayées avec intérêts, pénalités et frais encourus, à moins que ces taxes, intérêts, pénalités et frais ne soient entièrement payés avant la vente. Qui propose? Renaud, appuyé par? Qui appuie? Bianca, merci. J'avais une question. Je voulais juste Oui, savoir, en fait, il n'y a pas de date, là, ça dit à la date prévue. Est-ce juste me rappeler, Carole, à quel moment environ on va le savoir s'il y a des ventes pour taxes ou non? Je sais qu'on avait parlé de la date où ça a lieu à la MRC. Mais... Moi, là, c'est parce que je n'ai pas mon dossier avec moi, là, mais je crois que j'ai jusqu'à la fin février, en tout cas, moi, de mon côté, pour transmettre les dossiers à la MRC. Okay. Donc, c'est sûr qu'avant de les transmettre, là, je vais quand même vous envoyer la liste là, pour que vous ayez une petite idée. De mémoire, la vente pour taxes est au mois de juin. Oui, début juin. Me semble de mémoire, c'est un mois avant. Comme je vous dis, c'est parce que je n'ai pas le calendrier avec moi, là, mais je pourrais vous transmettre, je vais me prendre une note, je pourrais vous envoyer le calendrier là, qui nous a été envoyé par la MRC là, sur les étapes et les délais. Là, fait que je pourrais vous le transmettre par courriel là, pour votre information. Que je ne veux pas m'avancer sur les dates et me tromper, là, mais je vais prendre une note de vous envoyer le calendrier demain par courriel. Il n'y a pas de problème, c'était vraiment un approximatif. Là. Mais selon moi, ça doit être maximum début mai. C'est au moins un mois et demi avant. Okay. Bien, Patricia, tu as une question? De mémoire, il y a combien de personnes sur la liste? Elle n'est pas faite encore. Ah, OK. J'ai jusqu'à la fin février pour la faire. Mais aussitôt qu'elle va être faite, je vais vous l'envoyer pour que vous l'ayez en main. Là. OK. Est-ce que Bianca, tu appuies la proposition? Oui. OK. Le point 26, vente pour taxes de délégation d'un représentant. Considérant que lorsque des immeubles situés sur le territoire d'une municipalité locale sont mis en vente pour défaut de paiement des taxes municipales ou scolaires, la municipalité peut enchérir et acquérir ces immeubles par l'entremise du maire ou d'une autre personne sans être tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication sur autorisation seulement du conseil. Considérant que l'enchère de la municipalité ne doit pas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire de rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales.
Il serait proposé par et appuyé par de désigner Réa Deschênes, maire, à agir pour et au nom de la municipalité de Saint-Wenceslas au moment de la vente pour non-paiement des taxes de la MRC de Nicolas Yamaska, qui aura lieu le 21 juin 2022, et le cas échéant à enchérir ou à acquérir tout immeuble situé sur son territoire dont le produit est inférieur aux taxes dues, municipales et scolaires, plus les frais inhérents de mise à la vente pour non-paiement de taxes. Donc, qui propose? Renaud, appuyé par Jimmy, merci. Point 27, règlement d'emprunt numéro 229-20, DEC, modification. Considérant que le règlement numéro 229-20 ordonnant des travaux de 232 000 et décrétant un emprunt de 232 000 à cette fin a été adopté par le Conseil lors de la séance du 27 janvier 2020. Considérant qu'un règlement d'emprunt peut être modifié par résolution lorsque la modification ne change pas l'objet du règlement d'emprunt et qu'elle n'augmente pas la charge des contribuables, il serait proposé par et appuyé par que l'article 3 du règlement numéro 229-20 soit remplacé par le suivant. Donc, l'article 3, le Conseil de la municipalité de Saint-Wenceslas est autorisé à dépenser une somme de 243 000 pour les fins du présent règlement. Que l'article 4 du règlement numéro 229-20 soit remplacé par le suivant. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est autorisé à emprunter une somme de 243 000 sur une période de 5 ans. Donc, pour donner un peu d'informations, vu qu'on n'en avait pas parlé lors du comité de travail, c'est lorsqu'on a fait notre demande pour notre règlement d'emprunt initial, notre demande était de 232 000. Lorsque les travaux ont été terminés pour le DEC, le montant total des dépenses équivalait à 243 000, mais on a eu une subvention du FDT, puis on a eu à peu près 30 000 de commanditaire. Donc, au final, on va emprunter seulement 171 000. Mais vu que le règlement d'emprunt initial disait qu'on ne devrait pas dépenser plus que 232 000, puis que l'on a dépensé 243 000, c'est juste qu'il faut modifier le chiffre, question d'être conforme au règlement d'emprunt, puis au formulaire là, pour qu'on puisse financer le règlement d'emprunt. Mais comme je vous dis, on n'emprunte pas le montant total, c'est vraiment juste 171 000 que l'on va emprunter au final, considérant qu'on a eu une subvention, comme je vous disais tantôt, et des commanditaires. C'est juste que le règlement initial, le montant n'est pas, après reddition de compte, n'est pas exact. Donc, on peut modifier par résolution. Donc, ça n'empêche pas le suivi des procédures et du financement. C'est juste une question de chiffre et d'être légal versus le règlement d'emprunt initial. Excellent. Ça me prendra quelqu'un qui propose. Patricia, as-tu une question ou tu proposes? Tu proposes? Merci. Qui appuie? Martine, merci. Donc, c'est clair pour tout le monde, l'explication que oui. Okay. Oui. Point 28, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement et accélération, Ponceau, rang 8 ouest. Donc, en réalité, c'est la même résolution qu'on a faite tantôt pour le rang 9S, sauf que cela, c'est pour les travaux qui ont été faits au Ponceau du rang 8 ouest. Donc, j'attends la reddition de compte révisée demain, corrigée, parce qu'il y avait 2 petites erreurs. Donc, celui qui travaille pour nous au niveau de la RQM devrait me la retourner corrigée. Donc, fait que je vais tout transmettre les documents en question. Puis ça aussi, c'est une subvention de 50 que l'on attend sur le projet, qui est de mémoire autour de 84 467 que j'ai en mémoire. Là. Donc, pardon. Aussitôt que tout va être déposé, on devrait recevoir le montant de la subvention éventuellement. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Renaud et Bianca, merci. Point 29, droit de passage, Club Quad d'Arruda. Oui, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait passé une résolution au mois de janvier qui indiquait sur la résolution seulement 3 endroits, là, la rue Richard, la rue Caron et le rang 8 ouest. Et je crois que c'est Denis qui avait fait mention que, bon, il dit, selon moi, il dit amende parce qu'il passe dans le 6, il passe dans le 8. Bon. J'avais ressorti la résolution qu'on avait passée en 2020
Et effectivement, il en manquait quelques-unes. Donc, je lui avais envoyé un courriel pour m'assurer que c'était bien une erreur. Et effectivement, il dit oui, on en a oublié quelques-unes. Donc, c'est tous les mêmes chemins, si je peux dire, qu'en 2020, sauf la rue Éon. Donc, dans la résolution, ça va être de rajouter les rues qui manquaient. Donc, pour votre information, il manquait, attendez un petit peu, le rang 6, le rang 8S et la route d'Aston. Donc, c'est les trois qui seraient rajoutés dans la présente résolution. OK. Donc, ça me prend quelqu'un qui propose. Bianca? Question, je veux savoir, la rue Éon, elle est ajoutée ou retirée par rapport à 2020? Retiré. OK. Ça va? Est-ce que tu le proposes? Bianca? Oui? OK. Qui appuie? Patricia, merci. Et le point 30, je sais pas, document explicatif du budget. Oui, ça aussi, c'est une nouvelle, je peux dire ça, une nouvelle obligation. Ben bon, c'est pas une nouvelle obligation, c'est qu'à chaque année, suite à l'adoption du budget, la municipalité doit transmettre par la poste aux citoyens un résumé du budget qui a été adopté. La nouvelle obligation, c'est qu'on doit le déposer en séance publique avant de l'envoyer aux citoyens. Donc, j'avais pas vu cette nouvelle norme-là. C'est quand j'ai travaillé dessus en fin de semaine que quand j'ai lu l'article de loi, je fais « Oh, OK ». Donc, c'est pour ça que je voulais envoyer aujourd'hui pour que vous en preniez connaissance. Donc, c'est juste un dépôt, ce n'est pas une adoption officielle. Donc, je l'ai beaucoup amélioré, entre je crois, là, versus les années précédentes, là, pour ceux qui étaient là aux anciens conseils. Donc, une des nouvelles obligations, c'est qu'on doit mettre les prévisions budgétaires de l'année et on doit aussi mettre ceux de l'an dernier pour permettre aux citoyens là, de voir là, les écarts qu'il y aurait. L'autre obligation que l'on a aussi, évidemment, c'est de leur faire part du programme triennal d'immobilisation qui a été adopté par résolution. Ce que j'ai rajouté qu'il n'y avait pas dans les années précédentes, c'est en allant voir sur d'autres municipalités un peu là, ce qu'ils mettaient à l'intérieur parce qu'on n'a pas de thème particulier là, sur lesquels on doit absolument publier. Là. La seule obligation qu'on a, c'est les prévisions budgétaires et le programme triennal. Mais moi, je trouvais intéressant, ce que j'ai rajouté, c'est le sommaire des taux de taxes. Donc, vous voyez, il y a les taux de taxes de l'année 2022 versus l'année 2021. Et, bon, j'ai mis aussi les dates de versement, là, considérant que cette année, là, ça change versus l'an passé. Et j'ai fait une petite partie qui montre les projets d'investissement que la municipalité a mis à son budget pour l'année 2022. Donc, j'ai essayé un peu de meubler un peu d'en mettre un petit peu plus, là, considérant que les gens n'ont pas pu assister en présentiel, là, considérant que c'était rien qu'en Zoom. Fait que je crois que ça fait un document plus complet. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, s'il y en a des commentaires ou suggestions, parce que moi, je vais l'envoyer aux citoyens là, au courant de la semaine. Fait que je vous écoute, Bianca. Oui, moi, deux choses. La première, c'est un commentaire. Je veux dire que moi, j'ai bien apprécié là, la comparaison avec l'an dernier. Là. Ça nous permet de voir si c'est stable, une hausse, une baisse. Ça, j'ai trouvé ça bien utile de le voir. Puis, ma deuxième question, c'était quand on dit distribuer aux citoyens, c'est comment? C'est par publipostage? C'est par la poste, oui. Publipostage, ils vont tous l'avoir copie papier par la poste. OK. Oui, Jimmy? Je ne sais pas si on pourrait peut-être spécifier pour les citoyens là, la hausse là, qui est due à l'achat des deux analyseurs là, de Claude. Dans le fond, la taxe d'eau, est-ce qu'on pourrait peut-être juste spécifier que c'est un one-shot, ça, c'est une seule année, disons? Dans le fond, moi, j'ai mis la petite note, là, que la hausse est due à l'achat de deux analyseurs de chlore en continu. OK. Mais... Dans le fond, juste que les citoyens sachent que c'est une seule année, là, dans le fond, là, pour amortir, pas pour l'amortir, dans le fond, pour absorber l'achat, mais je ne sais pas ce que mes collègues en pensent. Là. Ça, c'est une taxe de secteur, ça. Ouais.
Parce que ça, En réalité, la différence, c'est dû à l'achat des 2 analyseurs de chlore. Là. Logiquement, c'est une fois par année, puis ça ne revient pas, là, mais je peux spécifier pour l'année en cours semaine, là, quelque chose de même, je peux peut-être préciser. ce serait bien de spécifier pour Ben, ça, l'ensemble de la OK. population. Martine, Je vais rajouter pour 2022 seulement. Martine. Oui, ben, c'était simplement pour appuyer la proposition de Jimmy. Il m'enlevait vraiment les mots de la bouche là, parce que quand je l'ai vu, le problème, c'est qu'avec la hausse des prix un peu partout, j'avais l'impression peut-être que les gens pourraient penser que ce soit à chaque année. Fait que ce serait un baume un peu pour dire que, comme dit Jimmy, c'est juste un one-shot. Là, moi, j'abonde vraiment dans ce sens-là aussi. OK, bien, comme je vous dis, je vais rajouter pour 2022 seulement. Merci. Ça vous convient? Oui. Ouais. Est-ce que d'autres commentaires, Patricia? Poussière. Je trouvais que c'était plus aéré. Je trouvais que c'était plus facile à lire. Bien, c'est sûr que parce que quand je l'ai fait initialement, je tombais à 3 pages. Fait que j'ai dit, bon, tant qu'à avoir une page blanche, je vais essayer de meubler ou de grossir ou de mettre ça plus clair. Là. Fait qu'en tout cas, je crois que c'est quand même quelque chose d'assez complet là, pour les citoyens. Là. On dirait que ça l'incite un peu plus à dire ah, je vais essayer d'y voir clair. C'est ça. Pour ceux qui s'intéressent et qui veulent fouiller un petit peu plus qu'est-ce qu'ils payent. Là. C'est bon. Si je comprends bien, c'est un dépôt ce soir? C'est seulement un dépôt, oui. Je voulais savoir s'il y avait des corrections ou des ajouts là, pour voir si vous êtes d'accord avec. Ça veut dire qu'au prochain conseil, ça va être approuvé ou si. Mais non, c'est juste un dépôt. C'est juste ça? C'est comme de quoi que vous l'acceptez, déposer comme tel. Là. OK. Que je puisse procéder par la suite à l'envoi par la Après ça, on l'envoie. OK, c'est bon. C'est bon? Moi aussi, je te félicite, Carole. C'était très transparent, puis je trouvais que c'était un peu enthousiasme aussi de voir les projets futurs. Là. Je pense que on voit que la municipalité a des projets. J'ai bien apprécié. C'est une belle présentation. Merci. Bien, merci à vous. C'est bon. Fait que s'il n'y a pas d'autres questions, on passerait au point 31, qui est justement la période de questions. Je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, parce qu'on les pose au fur et à mesure. Et s'il n'y a pas d'autres questions, on passera au point 32, qui est la levée de l'Assemblée. Donc, l'ordre du jour étant épuisé, il est proposé par, qui propose ça, Renaud, appuyé par Martine, de lever la séance à 20h49. Donc, merci. Donc, je procède à l'arrêt de l'enregistrement, puis je vous garde quelques minutes.